Nous allons voir ici comment optimiser un modèle flexible. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai une idée. Un modèle animé, en fait, qu'on imprime directement en 3D et qui est directement animable, qu'il n'y a pas d'emboîtement, il n'y a rien du tout. Comment l'optimiser pour gagner un peu, pour le faire plus gros par rapport, malgré les limitations de la surface d'impression. On va faire ça ensemble. Je vous montre ça. J'avais pas idée d'en faire une vidéo, mais je me suis dit ça peut être pratique pour certains. Donc déjà pour importer le fichier, donc vous ouvrez un nouveau Blender. Alors on va recommencer les choses. Voilà, j'ouvre un nouveau Blender. Rapidement pour supprimer tous les éléments de la scène, caméra, lumière, cube, vous appuyez sur la touche A tout simplement. Une fois que vous avez le curseur dans le viewport ici, vous appuyez sur la touche supprime et ça y est, la scène est complètement vide. Vous pouvez aller chercher votre modèle sans être gêné par des éléments qui ne vous sera pas utiles vu qu'on est là pour pour préparer un fichier pour l'impression 3D, pour arranger un fichier pour l'impression 3D. Alors pour ça déjà après on va importer. Alors la plupart du temps ce sont des STL que l'on récupère pour l'impression 3D, mais parfois ça peut être aussi d'autres choses, mais là STL le plus souvent. Et puis je vais prendre, alors c'est où, je vais le retrouver ici. Ok, pour mon fichier, mais après tout dépend où vous avez mis votre fichier. Donc importer ici comme ça, importer STL. Là, on se retrouve avec un fichier absolument énorme, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans Blender, par défaut, et moi j'utilise comme ça, je continue d'utiliser comme ça, je règle la taille plutôt après, en fait, quand je suis sur le slicer. Et là, en fait, voilà, donc 1 mètre correspond à 1 millimètre dans Blender par défaut. Voilà, faut le savoir. Je ne fais pas d'erreur. Si jamais je glisse une erreur dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se corrigera là-dessus. Alors voilà, le modèle en question. Donc vous voyez, c'est un modèle qui est imprimé directement à la sortie d'impression articulable, ici. Donc vous voyez, parce qu'il y a une espèce de montage ici, comme ça, qui permet donc l'articulation du modèle. Alors on va pas vouloir réduire, on aurait pu réduire un petit peu la taille des chaînages ici, mais c'est pas le but. Le but c'est que ça reste bien solide. Donc on va voir comment on va faire. Parce que si on se retrouve sur le slicer ici, bon là c'est une version que j'ai un petit peu modifiée, voilà, pour faire comme une boîte à l'intérieur aussi. Bon, c'est pas parfait, c'est pour les 69 ans de quelqu'un, c'est pour ça, bon, une petite idée, donc c'est pour ça que j'ai mis un 69 ici. N'y voyez pas quelque chose d'érotique à ça. Voilà, donc là je l'ai agrandi à peu près au maximum possible, en diagonale, ici. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Eh ben, on va essayer. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait à l'avance. Là, on est sur du 225%. On pourrait peut-être gagner encore 1 ou 2%. Vous voyez, il y a un tout petit peu de place. Mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Et donc, testons la possibilité d'aller un petit peu plus loin, peut-être. Ça se trouve, ce sera un échec, mais on va essayer ensemble. Voilà. Alors, on a notre modèle comme ça qui est en un seul objet. Alors déjà, pour déplacer les différents éléments, parce que mon idée c'est de faire peut-être une forme un peu plus circulaire, en essayant de garder assez d'espace entre les différents chaînons. Là vous allez me dire, ah bah, ça va être difficile de séparer l'objet, parce que regardez, déjà on va dans le mode edit pour séparer un objet, il faut faire une sélection. Et après quand vous avez fait une sélection, vous pouvez faire séparer la sélection. Mais déjà, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez rester en mode objet ici, ou plutôt, non, allez bien en mode edit. Voilà, donc soit vous sélectionnez ou pas, je crois que ça change rien du tout. Vous cliquez sur le bouton droit, vous faites séparer, quand vous êtes en mode edit sur votre objet en question, et regardez, séparer par partie isolée. Tac. Et là, automatiquement, ça vous a créé différents objets pour les parties isolées. C'est aussi simple que ça. Parfois, c'est le genre de truc tout bête que les gens ne savent pas toujours, et qu'on ne sait pas toujours, hein, je ne l'ai pas toujours su. Et au moins, ça y est, maintenant j'ai un objet par partie isolée, donc je vais pouvoir euh, être déplacé les différents éléments comme ça. Maintenant, après, sur toutes ces différentes parties isolées, le problème, c'est que notre point centre ici se retrouve est le même pour chaque. Par exemple, ici, le centre d'objet est là, ici, le centre d'objet est ici, il y a un centre d'objet par objet différent, mais vous voyez que c'est le même,
et ça va pas être pratique pour faire une rotation ou autre. Alors ce qu'on aimerait, c'est conserver par contre la hauteur de chaque élément qui repose vraiment au niveau de la grille ici. Donc ici, dans ce petit menu, on va verrouiller la position en Z. Voilà, comme ça on ne pourra plus déplacer cette position-là. Et la rotation, non, la rotation on ne va pas la verrouiller, uniquement la position en Z. Histoire que le point ne puisse pas se lever et que ce soit bien collé au sol ici. Voilà. Maintenant je vais me mettre en vue de dessus, touche 7 du pavé numérique. Et on va commencer par la queue, comme ça on va voir si on peut la déplacer, lui faire une rotation comme ça. Et dans ce cas-là, en tout cas, ce que je vais faire quand même, c'est sur la queue, je vais réinitialiser la position du point au niveau de la queue, justement. Donc pour ça, en mode objet, clic droit, définir origine, vers géométrie. Et là, il n'a pas respecté. Pourtant, j'ai verrouillé. Ah, attendez, CTRL Z, j'annule. Hop, mais oui. J'ai verrouillé pour l'objet qui a été sélectionné en question, qui était celui-là. Donc par contre, il faudra verrouiller pour chaque objet. Donc j'ai fait CTRL Z pour retourner, pour annuler mon opération. Donc je verrouille, donc c'est rapide, on sélectionne chaque partie. Et on verrouille la hauteur de la position, donc la position en Z. Et ça y est, c'est déjà fait, c'est rapide. N'oubliez pas de le faire à chaque objet. Donc là, je reprends ma queue ici, et cette fois-ci, maintenant quand je vais faire définir origine, donc clic droit, hop, définir origine vers géométrie, et ben il se déplace quand même. Alors ça, je découvre avec vous cette petite particularité. Je pensais quand même qu'il essaierait de conserver sa position ici. Parce que là, si je remets à 0 ici, vous voyez bien, la queue va baisser là, comme ça. Donc c'est pas du tout ce que je souhaite. Par contre, alors pour la replacer correctement, vous allez voir, c'est très facile. Sur Z, ici, et ben vous allez en mode édition. Vous sélectionnez un polygone qui est censé toucher le sol. Hop, par exemple celui-là. Et là, maintenant, à partir d'ici, vous faites un clic droit. Je sais plus exactement. Vous faites sommet. Alors, c'était placé où ici? Faut placer, en fait... Faut juste placer... Alors, je sais plus si sur maillage... Donc, placer le... Attendez, je vais faire un bouton droit ici. En fait, il faut juste placer le curseur 3D au centre ici et après ramener le point sur cette partie-là. Sommet. Non, c'était pas par là. Les options du curseur 3D. Sélectionner, je ne sais plus où elle se trouve. Peut-être sur vue ici. Non, il faut que je revoie. Il faut que je revoie ça, mais pour l'instant, bon, c'est pas trop la partie très importante. L'idée pour faire la rotation, alors on va déjà activer ici le X-Ray, comme ça on voit à l'intérieur de nos objets, on voit tous les objets par transparence. Et déjà je vais replacer le point. Alors ça doit être une touche particulière. Alors, ça fait quelques temps que j'ai pas utilisé cette fonctionnalité, je sais que j'ai des vidéos sur ma chaîne qui le montrent pourtant. Mais là j'ai un petit trou, on va dire. Je ne sais plus replacer le curseur 3D au bon endroit. Bon, retirez le X-Ray, vous pouvez aussi, on va se remettre en mode objet. Hop, on verra ça après. Ici, ce que vous pouvez faire aussi, c'est activer la cavité. Bon, là en même temps, il n'y a pas d'arête très saillante, donc ça va pas changer grand-chose. Ça vous permet d'accentuer un petit peu la visualisation des différents sommets. Et comme ça, on se repère un petit peu plus, plutôt que quelque chose d'un peu trop gris comme ça. Voilà, là ça rajoute un petit peu la visualisation des sommets, tout simplement.
Touche 7 du pavé numérique, je me mets en vue de dessus. Alors j'ai envie de placer mon point ici. Alors il y a une autre astuce, hein, sinon on va en mode édition. On fait A pour sectionner tous les polygones de cette partie-là. Et on fait un déplacement G sur X. Et je replace ici. Si je déplace mes polygones sans déplacer ici, bah le point reste au même endroit. Et comme ça je peux bien placer, vous voyez, mon point. Il se retrouve placé au bon endroit ici, car lui il ne se déplace pas. Et après je repasse en mode objet, et maintenant quand je déplace GX, et ben ça déplace avec le point aussi ici. Donc je vais essayer de faire une rotation à partir de là, parce que la rotation va se faire à partir de ce point là, c'est pour ça que je cherchais à mettre le point ici. Donc on va le placer comme ça, au maximum. G, je replace là. Alors comme je vous ai dit, hein, j'ai pas préparé énormément la vidéo, parce que j'avais prévu de faire cette opération sans faire de vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut toujours aider des gens. Donc voilà l'idée. Alors là je me mets en vue bien droite, ici en touche 1, et je redéplace GX. Je fais bien attention de déplacer uniquement sur les axes comme ça, pour ne pas... je veux que mon objet soit toujours à plat sur le sol. Tout à la même hauteur. GX. Voilà. Alors là, il faut bien vérifier. C'est un petit peu du bricolage. Si vous avez des meilleures solutions, hein, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais mettre en vue de dessus, ce sera plus pratique. G. Alors vu que je suis en vue de dessus, c'est une vue droite, donc je ne peux pas déplacer en profondeur. Donc c'est parfait. Et si je le place à peu près ici, on va inspecter, voir si tout est bon, ou si ça rentre. Ouais, vous voyez, là, ça va être un peu limite, hein, peut-être nos déplacements finalement. On s'embête peut-être pour pas grand-chose. G ici. Là, ça rentre encore. Déplacement sur X. Je le rapproche dans ce sens-là, mais est-ce qu'il va nous embêter dans l'autre sens? Ça ne touche pas vraiment, si un petit peu. Alors ce serait bien d'avoir une solution pour pouvoir déplacer, mais que ça bloque automatiquement dès qu'on rentre à l'intérieur du volume de l'objet. Je ne sais pas si vous connaissez une solution comme ça, ou s'il y a un add-on qui pourrait faire ça, ce serait vraiment pratique. Donc merci de nous en faire part aussi, s'il y en a qui connaissent cette technique. Car moi je ne sais pas faire ça pour l'instant en tout cas. Bon, là j'ai un petit peu de mouvement. Je vais le déplacer un peu par là. Et je crois que là on est bon. Ça ne touche pas. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Parce que ça se trouve on va reperdre de la place dans un autre sens. Ça va pas être très pratique. Donc l'idée ce serait de lui faire une rotation comme ça. Bon, on va bien voir. Je vais prendre la tête. Ça se trouve, on va pas gagner beaucoup, hein. On va peut-être gagner rien du tout, hein. C'est un test, hein, comme je vous l'ai précisé plusieurs fois. C'est pas un tuto où j'ai vraiment étudié le problème à 100%. C'est une idée comme ça. Si vous voulez l'imprimer, je vous mettrai le lien vers cet objet qui n'est pas de moi. Dans la vidéo, d'ailleurs, vous avez le logo de l'artiste du modeur qui se retrouve ici. Je ne sais pas trop son nom. C'est, on dirait, Kriwai. Voilà. Donc moi je le laisserai, hein, même à l'impression, pour lui rendre hommage, hein. Je ne vais pas supprimer son logo. Je ne vais pas m'approprier sa création. Hop, définir l'origine vers la géométrie, ici. Et on va faire pareil. Non, pas comme ça. CTRL Z. Hop, je me remets en mode edit. Je sélectionne tous les polygones avec la touche A. Et je déplace GX, histoire de placer mon point au bon endroit ici.
Je revais en mode objet. Voilà, comme ça mon point est là. C'est une petite alternative, vu que je ne retrouve pas la fonctionnalité pour remettre le curseur 3D sur une sélection de polygones, de points, etc. Alors j'ai vu ça il y a quelques temps en plus, hein. J'ai fait des vidéos là-dessus, bah, j'ai oublié. Vous pouvez me le remettre en commentaire. Je reverrai ma propre vidéo peut-être. J'ai X. Voilà. Et on va faire une petite rotation. Donc il faut que ce soit dans un sens comme pour l'autre. Et là, faut pas que ça se rentre dedans. Ah, vous voyez, on est limité. RZ. Voilà, faut pas que ça se touche. Là, ça se touche. GX. C'est limite, mais j'ai l'impression que ça ne se touche pas. Peut-être un tout petit peu ici. GX encore. Hop, voilà. On va pas gagner beaucoup, hein. Mais ce sera peut-être suffisant. Ok, très bien. Est-ce qu'on teste dès maintenant, voir si on gagne quelque chose? Alors les nageoires, peu importe, hein, on va pas les déplacer, ça c'est pas ça qui va nous gêner. Donc je pourrais même les rassocier. Regardez, je sélectionne une nageoire, Shift enfoncé la deuxième, puis le centre du corps ici. Ça je pourrais le mettre en un seul élément. Pour ça, bouton droit de la souris, et on va fusionner. Objet, objet, fusionner. On est par où? C'est P. Non, c'est pas P. C'est CTRL J. Voilà, CTRL J. Bon, je m'en souviens de ça, en tout cas. Voilà. Et si on a fini notre rotation ici, on pourrait très bien ressouder ces deux éléments ensemble. CTRL J aussi, et on essaiera peut-être une dernière rotation ici. Donc je vais replacer, comme d'habitude, mode édition, A, G, X, pour replacer mon centre d'objet au niveau du chaînon. Et je repasse en mode objet, G, X. Et je le replace là. Voilà. Allez, petite rotation avec R. J'ai l'impression qu'on a plus de place ici, mais c'est peut-être qu'une impression. Faut pas que ça se touche non plus ici. Ah non, on a plus de place là. RZ. Là, on va gagner plus, il me semble. Mais il faut surveiller, parce que là, je suis peut-être allé j'ai été un peu trop gourmand. RZ. Je vérifie si rien ne rentre. Là, ça me semble bon. Rien ne touche. C'est parfait. Petite inspection vue de dessus. Voir de quelle façon j'ai pu lui faire une rotation. Alors quand même, hein. Mais peut-être qu'on va pas gagner au final, parce qu'il faut voir comment ça va se positionner sur le logiciel Cura, parce que si ça remange ici, bah, on va pas gagner énormément. On va pas gagner beaucoup. Nous verrons bien. Donc voilà, notre objet, on va dire qu'il est prêt. Voilà. Donc je vais le sauvegarder. Je l'exporte pour sauvegarder un fichier pour l'impression 3D. Il faut l'exporter en STL.
Alors, je suis pas reparti dans le même fichier. Poisson magique. Yes. Je le retrouve ici. J'espère que c'est le bon, je sais plus, oui. Et voilà. Donc on a dit qu'on allait le mettre de la même taille, 225, que celui-là, et on va voir si on peut aller plus loin. Donc je change l'échelle à 225. Hop, là je suis sur Cura. Je mets en vue dessus. Bah non, j'ai pas les mêmes raccourcis qu'avec Blender. Oups là, qu'est-ce qui s'est passé? Ma vue. J'ai fait une bêtise. Bon, voilà. Ok. Donc on voit que la forme est déjà différente. Alors est-ce qu'elle va mieux s'adapter dans notre environnement? Peut-être pas. Ou peut-être qu'on va gagner. Et ça pourra vous servir. Hein. Cette vidéo pourra vous servir si vous voulez faire un modèle plus grand que ce que vous pensez être possible. Pour un modèle flexible. Ou pas. Peut-être qu'on va pas gagner de place. Bon, je vais retirer celui-là pour pas qu'il nous gêne. L'ancien modèle. Hop. Petite rotation. Alors là, c'est par à coup, mais avec Shift enfoncé dans Cura, ça fonctionne. Voilà. Alors, est-ce qu'on va gagner? On va jongler un petit peu avec les rotations et les déplacements pour essayer de gagner un maximum. Je crois qu'on gagne un tout petit peu, on va pas gagner grand-chose. Mais attention, la dimension que je vais mettre ici, si j'arrive à l'augmenter, je vais essayer de l'augmenter aussi avec le modèle premier, pour être sûr que l'on gagne quelque chose. Mais oui, on gagne quelque chose. Presque rien par contre. Hein. Peut-être qu'on aurait pu accentuer encore plus la rotation dans Blender. Alors là, je peux augmenter à 26. 226, ça passe. 230, ça passe. Non, peut-être pas quand même. 230, ça passe. 231, ça passe. 232, ça ne passe plus. Mais peut-être que si. Si je redéplace un tout petit chouïa. Ouais, je crois que ça peut passer. Allez, est-ce qu'on va réussir à le faire passer? Alors vous inquiétez pas en fait du centre d'objet. Hein. Au final, dans Cura, ça nous le remet toujours. Si on met Z à 0, ça nous, ça nous pose toujours l'objet bien sur la table. Hop. J'ai pas dit mon dernier mot. On a déjà pu l'agrandir. Peut-être une micro-rotation en plus. C'est le bleu. Hop. Ouais, je crois qu'on est bon. Si je déplace un tout petit peu... Non, c'est là que ça bloque. Alors
Alors là, je suis sur un pavé numérique, hein, donc je sais plus faire les déplacements latéraux là. Bon, en tout cas, on était bon pour le 231.5. Oui, non 231.5, tu me l'acceptes ou pas? Bon, allez, 231, ça passait. Ouais, c'est maintenant que je vais pas réussir à le refaire passer d'ailleurs. Peut-être. Ah, il n'y a pas un mode pour nous le centrer automatiquement au mieux? Je sais que je l'ai fait passer. Allez, toi. Là, on a encore un tout micro marge. Ah, j'ai peut-être fait une rotation de trop. Là, ça devrait être bon. Hé! J'avais réussi. Voilà, c'est bon, j'étais à deux doigts d'abandonner. Donc là, on a réussi à l'agrandir quand même à 231. Ce qui est pas beaucoup, mais quand même. En hauteur, ça nous fait du 92,58. Ça nous fait gagner 2 mm en hauteur. On va juste mesurer la hauteur parce que la longueur et tout, c'est pas pareil vu qu'il est un petit peu penché. Enfin, on gagne 2 mm. Donc de chaque côté. Voilà, voilà, c'est toujours ça. Et sur d'autres modèles, on pourra peut-être faire des rotations plus importantes. Là, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu chercher à faire des rotations plus importantes. Mais voilà, d'ailleurs, on va retourner dans Blender, voir un petit peu si c'était possible. Si vous voyez, si jamais je les avais remises ici comme ça. Ah, faut pas que ça touche, hein. J'espère que je me suis pas trompé. Sinon, c'est pas bon. Non, là, ça touche pas. Regardez ici. Alors, je repasse ici. Alors, tant pis, hein, la vidéo est longue, hein, comme je vous ai dit, c'est de l'expérimentation, c'est pas un tuto carré tout propre. Donc, je j'essaie pas d'écourter les choses. Donc, suivez si vous le voulez. Suivez-moi dans cette petite expérimentation.
Hop, séparé, on recommence par partie isolée. Je reprends en mode objet cette partie-là. J'ai X. Je l'ai approché un petit peu plus. Vous voyez, il y a encore de la marge. J'ai X. Là, je vois que je peux approcher encore. J'ai X. Là, je vais gagner de l'espace. Bon, après, si ça frôle presque, le plastique va peut-être se toucher un petit peu. Mais juste un petit coup, quand on va le décoller du plateau, il y aura peut-être une petite pression à exercer pour que ça se décolle, mais ça devrait être bon. Donc vous voyez, j'ai pu récupérer encore de la profondeur ici. D'ailleurs, même tout en gardant le poisson tout droit, peut-être qu'on aurait pu aussi récupérer en déplaçant les choses. Hop. Donc on optimise cette fois-ci dans Blender. GX. Voilà, c'était dans ce sens-là. Moi j'avais vu la rotation, mais j'avais pas vu à quel point on pouvait optimiser en déplaçant. Bon là ça devrait pas toucher. Est-ce que ça touche ou pas? Il me semble que non. Parce que là j'ai encore de la marge. Là ça ne dépasse pas. Ça devrait être bon. Et ici maintenant. Oh, erreur. Erreur, erreur. Mais c'est une erreur qui est positive. Donc de toute façon, le modèle n'est pas bon. Le modèle que j'ai mis sur le plateau, là j'ai mal vérifié. C'est une erreur qui est positive parce qu'il ressort plus. C'est-à-dire que quand je vais le ramener là, en fait, je vais gagner de la place en le corrigeant. Alors ça, c'est plutôt pas mal. J'ai X comme ça. Voilà. Je suis pas allé au bout de l'expérience correctement. La première fois. J'ai encore un petit peu de marge. Allez. Et là, on va pouvoir gagner plus d'espace. C'est sûr et certain, cette fois. Allez, on exporte à nouveau. Alors, je réunis tout. Alors, pas besoin de tout réunir. Vous pouvez d'ailleurs garder les objets séparés si jamais on devait faire quelques retouches. Ça va envoyer tous les objets en exportation. Exporter STL. Alors, on peut mettre un sélection uniquement. Ça prendra que l'objet sélectionné. Mais sinon, ce sera tous les objets. Donc là, on l'a nommé simplement poisson. On va mettre 2. Exporter STL. Et là, on devrait gagner encore plus. Donc je vais le supprimer, l'ancien. Parce que je crois que je suis allé vraiment au bout de ce que je pouvais faire. Enfin, je vais faire CTRL Z, je vais le garder. Je vais plutôt supprimer celui-là. Et ajouter le poisson 2. Hop. Alors celui-là, on avait dit qu'il était à 225, mais l'autre, il est facilement passé à 230. Enfin, facilement, façon de parler, mais bon. 230. Et là, je le déplace ici. Rotation, hop.
Allez, dans un premier temps, je le mets comme ça, un petit peu à l'arrache, puis après, j'affine la rotation. Tac. Avec Shift dans Cura. Voilà. Et là, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de place. Bon, c'est pas énorme, hein, on gagne juste des millimètres, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Mais voilà. 1 millimètre en longueur, en largeur sur un objet, ça peut être pas mal de surface sur tout l'ensemble. Hein. C'est pas... Ouais, ça peut donner vraiment une impression de plus grand. C'est pas si négligeable que ça. Parce que proportionnellement, ça reprend bien en tous sens. Voilà. Donc là, déjà, il passe facile. Donc là, je crois que je vais le mettre à 233 direct. Ce qui n'arrivait pas à passer avant. Là, on va le gagner beaucoup plus facilement. Enfin, je dis ça, j'espère quand même. Voilà, ça passe. Ça passe, mais attention, en Z, il faut le remettre à 0. Donc là, ça passe à 233 avec l'optimisation. Est-ce qu'on peut regagner un tout petit peu? On va essayer comme ça naturellement en laissant positionner ici. Comment on peut monter? 234, non. Est-ce qu'un tout petit déplacement pourrait arranger ça? Peut-être pas. Là, je chipote vraiment. Je crois que je téléchargerai le fichier, même si c'est un chouïa, ce que l'on gagne, sur Thingiverse, en remixage de pièces. Et je vous mettrai le lien dans la description. Alors, ce sera peut-être pas immédiat alors que la vidéo sera diffusée, mais si je le mets dans Thingiverse plus tard, je vous remettrai le lien. Je corrigerai la description de la vidéo. Bon, on va pas perdre un temps fou non plus. 233,5 au moins, non? Il se refuse. On croirait qu'on y est pourtant là. Mais j'ai pas de souris sous la main, donc je peux pas. Je suis moins précis. Eh oui, c'est bon. Allez, je tente le 34. Si ça marche pas direct, je laisse tomber. Allez, 233,7. 233,6. Et non, c'est vraiment 233,5 qui passe. Voilà. Ok, donc comparaison. Non, je sais pas si on aurait pu gagner 1% ou 2 là, mais pas beaucoup en tout cas. Là, on était à 225. Donc une hauteur à l'aileron ici de 90,18 mm. Et là, on gagne quand même. Donc là, on est plus à 90 qu'à 91. Hein. Et là, on est plus. Là, on gagne quand même 3. Un peu plus de 3 mm de hauteur. Donc c'est pas négligeable. Voilà.
C'était juste une petite expérimentation, c'était pas vraiment un tuto. Si vous avez des idées, des choses comme ça, des suppositions, n'hésitez pas à m'en faire part et à nous en faire part justement dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, salut!